Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la typologie Inosis Nouveau Regard en Occitanie, avec pour objectif de présenter ici la branche production animale granivore. Dans cette vidéo, nous allons observer les exploitations avec un élevage granivore. Cela signifie qu'elles ont au moins un atelier d'élevage granivore significatif et pas d'atelier d'élevage herbivore significatif, puisque ces dernières ont été étudiées dans la branche herbivore. Par contre, ici, nous aurons également des exploitations qui ont à la fois des élevages granivores et des productions végétales. Pour cette branche-là, les critères de significativité qui nous intéressent concernent bien entendu les ateliers granivores. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, l'ensemble des critères qui ont été définis concernent tous les ateliers granivores possibles. Ils ont été très largement conservés de ceux qui avaient été définis en 2010 pour la typologie, sauf pour deux points particuliers. Nous avons rajouté un critère sur les volailles pondeuses pour prendre en compte des petits ateliers de volailles pondeuses lorsqu'il y a présence de circuits courts avec un seuil abaissé à 100 volailles. Et ensuite, pour ce qui est des volailles de chair, nous avons abaissé le seuil de la superficie des bâtiments à 100 m² au lieu de 150 m² tels qu'ils avaient été définis en 2010. Donc les exploitations avec élevage exclusivement granivore sont assez peu nombreuses en Occitanie, elles représentent un peu moins de 1700 exploitations. Nous avons distingué en trois groupes, donc les exploitations avec élevage exclusivement avicole, celles avec élevage exclusivement porcin et celles avec élevage cunicole ou polyélevage de granivores. Le deuxième tri, qui sera le même pour l'aviculture, pour les porcins et pour les mixtes, c'est la présence ou non de production végétale. Donc avec un atelier polyculture élevage exclusivement avicole ou les spécialisés élevage avicole. Alors vous remarquerez ici qu'on a quand même une proportion beaucoup plus importante de polyculteurs éleveurs que d'éleveurs stricts, ce qui est le cas également pour les porcs et pour les mixtes. Donc c'est là où nous allons plus loin dans la typologie. Sur ces productions-là, donc de polyculture élevage avec élevage avicole, on a distingué ceux qui ont exclusivement des grandes cultures, donc pas d'autres productions végétales, et ceux qui sont mixtes avec donc soit des grandes cultures et une autre production végétale, soit plusieurs productions végétales. Et ensuite, nous avons appliqué le tri pour distinguer les volailles pondeuses, les volailles de chair et les palmipèdes gras. Donc, ça, c'est les critères de significativité qui sont appliqués. Pour les exploitations avicoles spécialisées, nous avons d'abord appliqué un critère de tri pour distinguer volailles pondeuses, volailles de chair, palmipèdes gras et les autres, donc dans lesquels nous avons utilisé bien sûr les critères de significativité de chacun de ces ateliers. Ensuite, nous avons appliqué, au dire des experts, la distinction entre filière courte et filière longue pour les volailles de chair et palmipèdes gras. Et ensuite, à nouveau une distinction sur les palmipèdes gras entre l'élevage et le gavage. Comme vous pouvez le voir, les données du recensement agricole ne permettent pas de distinguer vraiment des exploitations sur ces critères-là. Donc la question se pose de réutiliser d'autres critères pour distinguer ces groupes, voire de s'arrêter au niveau que vous avez ici en jaune. Pour les porcins, les effectifs sont encore plus faibles que pour l'aviculture, et donc il a été difficile de réaliser une typologie très fine. Malgré l'effectif réduit, nous avons quand même appliqué les premiers critères de tri qui nous avaient été donnés par les experts au niveau national et régional. Donc tout d'abord la distinction entre polyculture élevage et élevage spécialisé, toujours avec la présence d'un atelier végétal significatif ou non. Comme vous pouvez le voir, on a un assez bon équilibre entre les deux groupes. Puis les spécialisés sont distingués entre naisseurs, naisseurs-engraisseurs et engraisseurs. On s'arrêtera là pour les exploitations spécialisées, puisqu'on est un effectif quand même très faible en Occitanie. Pour les polyculteurs éleveurs qui sont un tout petit peu plus nombreux, on a d'abord distingué
comme pour les volailles, entre ceux qui avaient exclusivement des grandes cultures comme production végétale, de ceux qui avaient des grandes cultures et autre chose, ou simplement une autre production végétale. Nous avons ensuite appliqué sur ces deux groupes-là la distinction naisseur, naisseur-engraisseur et engraisseur à titre de test, mais comme vous pouvez le voir, les effectifs sont extrêmement réduits. Ils sont d'ailleurs sous secret pour les deux premiers groupes en haut de la diapositive. Enfin, pour le dernier groupe granivore, qui est un groupe mixte, nous avons ici encore une fois un effectif très réduit, et donc nous avons distingué en seulement quelques groupes à la suite. Vous retrouvez bien sûr la distinction polyculture-élevage et élevage strict, donc avec ensuite une distinction entre grande culture et autres productions végétales pour le premier groupe, et entre élevage cunicole spécialisé et autres polyélevage de granivores pour le second. Merci pour votre attention. Vous venez de terminer la branche granivore et vous pouvez maintenant consulter nos autres vidéos pour découvrir l'ensemble de la typologie Inosis Nouveau Regard.